Bonjour, aujourd'hui à La Vie est belle, je reçois ma chum Saskia Thuot. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas rencontrés, alors on avait bien des affaires à se dire. Ça va être une super belle heure que vous allez passer en notre compagnie. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez, nous écoutez, prenez 2 instants, cliquez pour s'inscrire, s'abonner, faites des likes, des petits commentaires, ça aide les algorithmes à nous faire remonter à travers les 12 milliards de balados qui ont été lancés cette année. Balado, épisode 26. Saskia Thuot. 3, 2, 1. Pour moi, j'étais une blonde puis une mère. Je suis qui, moi, Saskia Thuot? Attends, qu'est-ce que je veux? Tu sais, qu'est-ce qui m'allume? Puis, tu sais, changement d'écart à vie qui prenait fin. Je faisais la radio, j'ai arrêté la radio. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires. Finalement, mais tu retrouves ton petit bonhomme de chemin. Tu te reconstruis. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Hey, Mme Thuot! Mme Thuot! Ça commence-tu de même? Commence de même certain? Comment ça va, Hey, François? tellement bien, là. Content que tu sois là. Moi aussi, je suis contente. Est-ce que tu te souviens la dernière fois que je suis venue ici dans ta maison? Parce que, est-ce que je sais pas, les gens savent les gens savent que oui, c'est okay. oui, les gens savent. On était la gang de l'Auto-Québec ouais. Et on avait grimpé sur nos épaules une qui aurait dû être une de mes invitées avant, mais à cause de la COVID, elle peut pas, on l'a postponée. Madame la sénatrice. C'est vrai. Ben oui. C'est vrai. Et moi, je me Parce qu'on est d'un 2e étage, fait qu'on s'entend que la chaise roulante, elle passe pas. Fait que on l'avait soulevé, ouais. c'est vrai. Puis moi, je me souviens avoir tellement dansé ici et on avait mangé de la raclette. Oui. Et tu m'avais dit, et puis ça m'a marqué parce que je mange beaucoup, on adore ça à la maison. Et t'avais des pommes de terre, tu sais, en canne, déjà toutes prêtes. Ouais. Tu m'avais dit, avec un mot... Bon, oui, calé sous tabarnak. Genre, Chris, il y a du monde qui se casse la tête pour les éplucher, on va les acheter. Et ça m'est resté. Puis là, tu sais, ça fait au moins 20 ans de ça, si je me trompe pas. Ouais, pas loin près, de ça. Hein? Puis à chaque fois, je pense à toi. Puis là, mes enfants sont assez grands pour que je leur raconte l'anecdote avec le gros mot. mais tu vois, le pire, je mange autant de raclette qu'avant, mais une fois sur 2, je fais mes patates. OK. Ouais. Tu lâches ça, François? Non, c'est le plus vouloir manger d'affaires en canne. Ah oui, t'as raison. Je doute comment qu'a été faite la patate. OK. Je suis pas sûr que c'est là, tu viens de semer Je suis pas sûr que c'est un grelot qu'on a avec de l'amour pelé. Non, ça se pourrait que non. Je pense que c'est non. un grelot à la chaîne, je pense. Ouais, je pense que c'est un grelot à la chaîne. Bon, ça, c'est fait que ça va être débridé pendant 1 heure, vous aurez compris, les amis. Je suis en train d'ouvrir la bouteille de bulle parce que ce balado n'est qu'une excuse pour boire durant le jour. Mais, on comprend le principe. Ben oui, je comprends très bien. Et... Ben là, il est quelle heure, là? On est comme 3 heures, là. On est correct, là, quand même. Et... pour ceux qui nous regardent sur YouTube, on a le plexiglas entre nous deux, les mains ont été nettoyées, etc. On n'a même pas pu ça. Moi, c'est ce qui me manque le plus, c'est de revoir des gens comme toi, que j'aime beaucoup, et de ne pas pouvoir les coller. Ben écoute, t'es une colleuse, Moi, toi. je suis une colleuse. Bon, pas tout le monde, là. OK, fait que chez IGA, on ne saute pas dessus, là. Ben, non, mais j'aime. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose aussi qu'on fait de la télé. Les gens, parfois, oublient cette espèce. Tu sais, il y a certaines personnes qui sont très gênées, mais il y en a d'autres qui sont pas pantoute gênées, puis qui m'en donnent des gros becs. Bon, là, évidemment, j'en ai pas eu depuis le mois de mars. Ça me fait toujours rigoler. Je suis toujours un peu. Hein? Mais en même temps, oui, tu as raison, je suis une colleuse, fait que je suis assez à l'aise, mais ça me manque, les câlins. Cheers! Santé, François. Est-ce qu'on peut-tu encore dire bonne année? Hey, tellement. Ça se dit même en novembre. Souhaiter du positif au monde, garde bien, là. Non, mais coudonc, toi. C'est donc bien beau. Le nouveau mois va bien. Mais j'aime ça. Mais c'est drôle parce que dans la première note que j'ai de toutes mes petites notes, là, marqué full complimenteuse. Ah! T'es la fille, je pense, la plus complimenteuse que j'ai croisée de toute ma vie. Donc. Ah, mais c'est un beau compliment, ça. Donc, mais tu veux dire quoi exactement que je... Tu cares tellement, je pense que que ça sort par les pores de peau et ça finit par sortir par ta bouche. Fait que si on peut pas passer à côté de toi sans recevoir quelque chose de positif.
Et boy, je suis pas sûre que mes enfants seraient d'accord. Ça, c'est d'autres choses, Mais des ça, enfants. c'est une autre c'est affaire. une autre affaire. Eh boy, ça fait pas toujours sortir le meilleur de nous, les enfants. Hein? On en parlera tant, ça en plus, c'est au secondaire. Fait que, tu sais, regarde bien. Là. Mais je suis contente parce que je pense toujours qu'à travers leur enfant... Puis, tu sais, ceci étant dit, pour moi, c'est, je pense, naturel. J'aime l'humain, j'aime le beau, j'aime... Tu sais, puis quand je dis le beau... Si tu me connais, François, je pense que les gens me connaissent assez bien. C'est pas le beau dans le physique, mais parce qu'on a tous quelque chose de beau à offrir ou qui transcende ou qui... Tu sais, puis ça, je pense que c'est bien de le mettre de l'avant. On s'est connus dans le temps qu'on animait les boules. Les boules. Les boules. De l'Auto-Québec. Qu'on les comprenne, c'est les tirages de l'Auto-Québec. Puis, chaque fois que, genre, j'arrivais sur le plateau, puis on travaillait en rotation, on travaillait régulièrement ensemble, tout le temps, tu dis, ah, ben belle ta cravate, il est bien beau ton veston, ah, tes cheveux te vont bien, tu sais, tu devrais les acheter. Mais C'est t'es de très même. drôle. Ah, ben écoute, tant mieux. Ben, je le prends. Je le prends, mais ça me fait réfléchir parce que, tu sais, je faisais référence aux enfants. D'ailleurs, j'ai porté mes 2 enfants sur les tirages de l'Auto-Québec, donc 2005 et 2008, ma fille. Et puis, quand on devient J'ai la maman... joke dans la tête, ça s'appelait vraiment les boules pour quelque chose. Écoute, Écoute. moi, j'en avais 3. C'est ça. Écoute. J'avais la bedaine, La bedaine, puis les 2 autres qui suivaient avec. Mais c'est ça, puis devenir maman, évidemment, c'est une autre complètement aventure, mais ça fait aussi, tu sais, moi, j'ai mon gars comme, tu sais, hey, arrête donc, tu sais, fais-moi pas de reproches, puis, mais Colin, j'ai l'impression que tu sais, fait que je suis peut-être moins complimenteuse pour les enfants. Ceci étant dit, j'essaie toujours de les amener vers quelque chose de positif. Ouais, mais Donc, c'est un désir de réussite, t'as d'autres choses, fait que, regarde, c'est tough. pas... Mais je vais revenir à ça en famille. Donc, merci. Tu t'en venais tantôt, j'ai fait « Hey, Colin, j'ai fouillé dans mes affaires! » Oh non, c'est-tu vrai? Écoute. Hey, j'en ai une, moi aussi. Toi, moi, j'ai le 7 parce que je suis née le 7 mars. Toi, pourquoi t'as un 9? Moi, j'ai le 9 parce que j'ai été le pire animateur de tous les tirages. Ah non, pour vrai. La gang de l'Auto-Québec, là, il était tellement à bout de moi. Là. Parce que je suis rebelle et j'étais incapable de tenir une boule droite. Toi, t'en tenais droite ta boule. Moi, j'ai Le toujours 7, il était droite, Moi, là. là, j'ai toujours eu la petite boule boudette. Moi, mais tu sais, écoute, je rêve encore à ça. Qu'on était au boulier, puis là, le petit mouvement, on mettait la main, on tenait notre... Les gens réalisent pas, c'est stressant. Christy, là. C'est vraiment stressant. Le soir que c'est 32 millions là, que tu fais tirer, là, il y a du monde qui regarde ça, c'est live. C'est-à-dire que c'est préenregistré, mais il y a des superviseurs et il n'y a pas de montage, donc c'est live to tape qu'on appelle dans l'industrie. Et quand on prend la boule, il faut la prendre d'une certaine façon et la tourner vers l'écran parce que sinon, les gens vont dire « Oh, c'est arrangé, là, ils l'ont caché. » Mais moi, là, mon set, il ressemblait à un trait d'union. Puis, écoute, la petite barre en dessous, j'ai déjà montré ça à l'envers, moi, là. Ça n'a aucun sens. Et je pense être un des seuls qui a pogné une boule puis qui l'a échappé à terre. C'est vrai que je sais pas si t'es avec moi, mais j'ai comme un vague souvenir Et de ça. on m'avait expliqué en formation, toi aussi probablement, le protocole si jamais une balle tombait à terre. Mais moi, je l'ai fait en direct. J'ai pas cette cassette-là, j'aimerais tellement ça. Là. La boule tombe, puis là, elle part, puis elle roule à l'autre bout du studio. Et là, il faut que la caméra suive tout le temps la boule pour pas qu'à la maison, ils se disent « Ah, c'est un stratagème, ils l'ont changé, la boule. » Fait que là, ils partent, puis là, toi, tu t'en vas en zouzouf, puis tu pognes la boule à terre, puis tu repognes la boule, et tu fais « C'est vraiment un 7 ou un 9 », puis là, tu le remets là. Mais c'est vrai que c'était très sérieux, puis c'est vrai qu'il y avait un stress énorme qui venait avec ça. Moi, en tout cas, c'est fou. C'est comme je dis, des fois, j'en rêve. De stress? D'échapper la boule? Je rêve que je suis là, puis là, tu sais, moi, je me souviens, le banco, là, il y en avait tellement de chiffres à dire, là, je me disais, qu'est-ce qui arrive si je me trompe? Tu sais, en tout cas, bref. Moi, j'étais content. Banco, parce que je faisais Salut Bonjour Week-end. Je faisais jamais ce soir-là. Fait que j'ai jamais tiré le banco avec trop de numéros. Mais je vous regardais, là, je disais, je sais pas comment ils font. C'est très drôle. Et moi, je dirais, puis je suis un peu dyslexique, moi. Fait que, tu sais, là, le 17, là, je pourrais bien dire 71. Fait que, donc, j'ai officiellement été le pire animateur de l'Auto-Québec, mais bon, c'est pas grave. Ben, moi, c'est pas ce que je retiens de toi. Moi, je retiens la raclette. Quand j'envoie mes invités un formulaire pour faire un profil psychométrique, ça a été long, profil Nova. Ça, Non, c'est pas ça. Non.
Ben oui, ça a été très long. T'étais une de celles qui m'a fait Écoute, poireauter le plus longtemps avant de l'avoir. J'étais C'est pas tellement grave. dans le jus avant Noël, j'y arrivais pas. Ouais. J'y arrivais pas. Je suis désolée, mais je l'ai fait. Ben non. Mais le titre des gens que je mets par défaut, c'est invité. Puis, je vois, il y a des gens pour qui le titre semble important, parce qu'il y a du monde qui passe par-dessus, puis il y a des gens qui vont le changer, puis qui vont mettre quelque chose. l'ai-tu Et toi, changé? ben oui, tu l'as changé. Que j'ai Ouais. dit. Toi, J'ai mieux- toi, madame n'est pas une invitée. Non, moi, je suis Saskia. Tu es une animatrice entrepreneur. Ah! C'est ça que tu as écrit? C'est-tu vrai? Animatrice entrepreneur. Mon Dieu. Faut que j'assume, hein? Animatrice, ça va. Ouais. Ça commence à faire une couple d'années. Ben, j'étais surpris, justement. Hey, OK, je te vois aller. Puis Oui. je vois que tu es une entrepreneur, pas en devenir, qui est devenue. Ben, OK, fait que t'es rendu là. Faut que j'assume. Ben, en fait, c'est que ce qui est arrivé, c'est que ça fait 3 ans maintenant que j'ai lancé ma boutique en ligne. OK? Et je l'ai fait. J'allais dire un mot anglais, genre underground, mais c'est pas ça. Je l'ai fait un peu parce que je ressentais le désir de le faire, premièrement. C'est une boutique qui se consacre beaucoup à la déco et au fil de ça, c'est ajouté des trucs, toutes des affaires que moi, j'aime. Et comme je suis une consommatrice de décoration, j'adore ça, je dis souvent, puis c'est la même chose depuis de nombreuses années, je préfère aller m'acheter un truc déco qu'une paire de souliers, tu sais. Alors, OK, entre talons hauts, coussin. Oh, c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Premièrement, j'aime être bien chez moi. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben, tant qu'à présenter des affaires, à en parler, pourquoi pas les vendre? Tu sais, puis je les vends toujours en disant, je les ai tous choisis, sélectionnés parce que je les aime, parce que je les vois chez moi. Tu as réalisé que tes réseaux sociaux servaient à faire de l'argent à plein de monde en montrant des affaires que tu trouvais Ouais. belles. Tu as dit, ben, gars, ben, niaiseuse, Tant qu'à regarde tant qu'à faire. Mais c'est drôle parce que j'ai encore un peu de difficulté à... T'as-tu le tabou de l'argent? Écoute, je l'ai eu longtemps, OK. mais moi, je pars de loin. Je viens d'un petit milieu, ça, là, je me replace, là, j'ai comme... Ça veut dire que j'ai un petit Parle malaise. d'argent, un petit malaise. Boy. Je viens d'un milieu très, très, très modeste. Ma mère m'a élevée avec à peu près rien, mais plein d'autres choses. Tu sais, plein d'autres choses. Un gros sac d'amour. Un gros sac d'amour, voilà. Puis... j'ai commencé à travailler très tôt dans la vie. J'avais 14 ans, moi, quand je travaillais. Et très tôt, j'ai mis des sous de côté. Donc, déjà, à l'âge de 14-15 ans, je mettais, je pense que, je ne vais pas me tromper, mais c'était genre 15 $ par semaine. Wow! Un virement automatique qui se faisait dans mon compte. Je me souviens, là, ça se prenait le tel jour, là, tout Et le temps. Pierre-Yves McSween, il tripe sur toi. Il m'aime, hein? C'est sûr. Il m'aime, bon. Et confirme-moi, pour les gens qui... Oui, que que ça- d'empiler des 15$, ça finit par faire des totaux Ben, délirants. écoute, ça finit à un moment donné que quand j'ai voulu acheter ma première maison, j'avais ce qu'il fallait pour un dépôt. Un dépôt, un Cash down. Un cash down, comme on Oh, dit ouais. en français, en tout cas. Une mise de fonds. Une mise de fonds, voilà. Mise de fonds. Ta première maison qui était à quelques rues d'ici. T'as été ma voisine presque, là. Par là. Ça change absolument rien. On est sur Internet, quand on pointe dans le mauvais sens, c'est pas grave. T'étais là. Oui. Moi, je te le dis. Écoute, T'étais là. j'ai eu... À 5 minutes à pied d'ici. Ça, là, ça a été, pour moi, quelque chose que je voyais énorme, tu sais, parce que moi, ma mère a acheté sa première maison. Mettons, j'avais 18 ans, donc il y a 30 ans. J'avais quand même 18 ans, puis on a toujours vécu dans des appartements. J'ai manqué de rien, ceci étant dit, toujours été très heureuse. Puis à un moment donné, c'est une amie à moi qui a acheté une maison. Puis là, je disais à mon chum, à mon ex, en fait, hey, nous autres aussi, on est capables, on a commencé à regarder, puis tout ça. Mais c'est que j'ai fait des bons... Mais t'étais placements. déjà Madame Canalvie, là. Madame Canalvi. J'étais... Oui, Ben c'était oui. Descartes à vie Ben commençait. Oui, c'est l'année où les Descartes à vie commençaient. Puis je faisais donc les rénaux avec où on avait acheté un triplex. En tout cas, bref. Puis suite à ça, on a eu une opportunité en Floride. On a vendu le triplex. Tu sais, il y a eu plein de petits trucs. Puis il y a eu des belles années aussi en télé, où j'en ai encore des très belles années, mais j'ai eu des années plus fastes. Puis on s'entend qu'à deux, tout est plus facile aussi. Quand on habite ensemble, ben, on partage les coûts, tout ça. Là, maintenant, moi, je vis seule, ça va faire 5 ans. C'est sûr que je mets moins de sous de côté, mais ce que j'ai fait plus jeune, je suis très fière de ça. On a acheté la Floride. Après ça, moi, j'ai racheté la maison. Puis ma mère, quand elle a quitté Montréal, j'ai acheté un duplex dont je suis toujours propriétaire. Puis ça, c'est à moi. OK. C'est à moi. Voilà. Mais là, par désir
de se créer un plus gros coussin, puis par trip de déco, tu as lancé ta boutique en ligne. Oui, en fait, il n'y a pas tant d'argent à faire avec ça, surtout au début. Tu sais, moi, j'ai fait ça toute seule. Bon, j'ai pas la bosse des affaires. C'est plus par des... Écoute, c'est très drôle parce que, dans le fond, je me rends compte que je vends plus de cossins à mes copines. Puis, tu sais, évidemment, oui, ça vend, puis ça fonctionne. Puis là, ben il y a les produits pour le visage, les bijoux, tu sais. Donc, il y a un peu ça a pris plus d'ampleur, mais je sais... Non, c'est pas pour le désir de faire des sous. OK. C'est vraiment Ben oui, éventuellement, j'espère que ça va, tu sais, mais c'est vraiment... Je pense que je l'ai fait comme un défi personnel parce que les gens me suivent, parce qu'ils aiment mes goûts, puis que, tu sais, c'est plus dans ce sens-là. Mais c'est comme pas clair, tu sais. C'est comme, on dirait encore, j'ai de la... Mais il faut que je l'assume, puis je suis très, très fière de ça. Puis Hey, c'est pas rien. Ben non, c'est pas rien, mais Ben je non. suis seule. Tu sais, là, j'ai engagé quelqu'un pour m'aider pour le web, parce que, à un moment donné, tu te rends compte que tu te fais une boutique en ligne avec des plateformes, puis oups, c'est pas assez. Parce que oui, il y a la boutique, mais moi, j'écris aussi. J'ai mon blog sur lequel, tu sais, je partage des textes avec des collaborateurs, ou moi. Mais j'écris dans la vraie vie pour le travail. Quand j'arrive pour écrire pour moi, on dirait que... Ça te tente plus. Oh là là, c'est quelque chose, tu sais. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Mais oui, je suis très fière de ça. Après 3 ans, je peux dire, OK, là, on touche à quelque chose. Puis là, je commence à... Tu sais, j'ai pas mis la grosse machine en partant. Tu sais, il y en a qui disent, OK, go, on ouvre quelque chose, j'investis des centaines de milliers de dollars en pub, puis en ci. Moi, je suis allée baba cool, organique. Tu sais, mon monde, tout ça. Mais là, tranquillement, j'ai commencé à pousser la machine un petit peu plus. Et tu te définis comme animatrice entrepreneur. Hey, c'est bon, je suis Quand fière même. de ça. Bravo. On t'a connu avec Décor ta vie. Mhm. Hein? Ouais. Mais tu as eu une vie avant Décor ta vie? Ben, Bon, tu as parlé un peu de ton enfance, ta maman. Oui, Mais oui. après ça, tu dis, j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai travaillé pour une esthéticienne, Nicole Casa, que je salue, qui a été une femme super importante pour moi, qui a cru en moi, qui m'a poussée aussi, qui m'a accompagnée. Après ça, moi, je pense que de nature, j'ai la communication facile. Donc, après ça, j'étais allée... je rêvais de travailler dans un restaurant. OK. Puis je suis allée dans... En fait, écoute, il y a plein d'affaires, OK? Bon, la restauration, ça, c'est quelque chose que j'adore. J'aime manger, j'aime... Ouvre-toi pas un restaurant, par exemple. Non, je sais que... Non, pas, c'est Non, pas un non, Ah, non, écoute, non. je pense... Non, puis même après la pandémie, là, Oh là c'est là. pas bonne business. Je pense à tous mes amis restaurateurs. C'est tough. Je trouve ça vraiment pas évident. Fais du take-out, commandez les amis. Ouais, c'est ça. Appelez les restaurants. On les Oui, oui, encourage. oui, là, absolument. c'est sûr que, bon, évidemment, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais bon. Bref, tout ça pour dire que je voulais travailler en restauration. Et puis, à ce moment-là, je travaillais comme cosméticienne dans une pharmacie. Fait que, tu sais, on en revient, les crèmes. Là, Oui, tu sais, je suis toujours oui, dans non, on les est mêmes là-dedans. affaires. Les crèmes, le monde. On est dans la madame. Tu sais, on est des affaires de filles. Et il y a une madame qui débarque à un moment donné, et là, je la reconnais. C'était la gérante du restaurant La Moulerie qu'il y avait sur la rue Bernard. Et là, je lui dis, j'aimerais ça travailler au restaurant, tu sais. Puis elle me dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Veux-tu être serveuse? Je dis, non, mais je pourrais être hôtesse. Puis c'est comme ça, là, je suis devenue hôtesse. Puis Encore après une ça, fois, voir le monde. voir le monde, jaser. Leur tu sais. dire un petit compliment, ils amenent en table. Ben oui. Gardon, toi. Exactement. Puis après ça, j'ai rencontré une femme qui avait une agence qui engageait des filles et des gars pour travailler dans les salons. Tu sais, comme un salon de l'habitation, puis mettons dans le... Ce qu'on appelle dans l'industrie des pitounes de boot. des pitounes de boot, mais moi, elle m'engageait plus pour mon... Elle vient de me sacrer un coup de pied en dessous. je me voyais tellement pas comme ça. Non, mais c'est parce que à l'époque, Oui. c'était des pitounes de bout Des et belles ça filles s'appelle pour, toujours ouais. comme ça, même tu si ça vois, engage c'est- des gens qui travaillent pour un kiosque de façon Ouais. temporaire Ouais. pour parler avec les gens. Ça s'appelle encore dans l'industrie des pitounes de bout. Des pitounes de boot. Bon, ben alors j'ai été pitoune de boot pendant quelques mois. C'est beau dans le CV. C'est très, très drôle. En fait, j'étais maître de cérémonie dans un grand kiosque où j'avais un micro et je parlais aux gens. Quand les gens venaient, ils passaient. Puis là, il fallait que je rassemble le monde. Et en faisant ce contrat-là, je rencontre une fille qui, elle, son père était réalisateur à la télé. En fait, c'est René Gilbert. René Gilbert qui avait à l'époque réalisé, qui a mis sur pied les Tannants. C'est lui aussi qui a un des hommes, parce qu'il était 2-3 à avoir découvert Julie Snyder, tout ça. Et lui, il cherchait une animatrice pour un show d'été. Puis là, sa fille, Marie-Fée, l'appelle, dit « Papa, je travaille avec une fille, elle est too much, elle a une belle personnalité, prends le temps de la rencontrer. » Et moi, avant ça, j'avais fait l'école ProMédia.
Et là, ça, j'ai une Qui est une école privée d'animation. Une école privée pour animateurs télé-radio. Et je me souviendrai toujours que René Gilbert avait appelé Promédia, mais avait dit, est-ce que vous connaissez des filles qui auraient... Puis il m'avait pas envoyé. Il n'avait pas donné mon nom. J'étais fâchée, mais c'est pas grave. Moi, je reste pas fâchée longtemps parce que j'ai pas de temps à perdre avec ça. Je fais toujours des blagues. Mais finalement, René Gilbert m'a trouvé un espace, genre un 15 minutes entre 2 screen tests, et c'est moi qui ai eu la job. Puis à partir de là, ça a commencé. Et ça a commencé avec? C'était la télévision communautaire à l'époque, oui. Ouais. Puis c'est un show d'été. C'était un petit show d'été, une quotidienne, c'était 15 minutes. Puis c'est ça, j'ai commencé à ce moment-là. Puis après ça... Ça devait ressembler un peu à ce que TVA a fait dans pas toutes les régions, là, la vie en Estrie, la vie en Mauricie. Genre comme ça. Là. Mais en fait, j'allais sur les plateaux de tournage... Écoute, j'ai trop de poils sur moi, je capote. J'adore ce chandail-là, mais il est vraiment ramassé toutes les sinon, poils. c'est ton problème, je l'ai vu, c'est ton foulard. Ah, c'est mon foulard. C'est ton foulard. C'est lui l'ennemi. C'est pas la blouse. Non, mais il est beau, je vais le garder pareil. En tout cas, bref, tout ça pour dire que on allait sur les plateaux de tournage des différentes émissions des canaux spécialisés de Vidéotron. Ah! Tu sais, fait qu'à l'époque, il y avait... ça m'échappe, là, mais il y avait plein qui n'existent plus nécessairement maintenant, mais on allait là-dessus, puis on allait rencontrer le monde, puis ça. Après ça, c'est devenu... ça, c'est un contrat de 10 semaines. Ensuite, il m'avait engagé comme chroniqueur sur une émission tous les jours, et l'animatrice a décidé d'arrêter. Et là, la porte, tu sais, la chaise d'animateur s'est libérée, et il m'a offert le poste. Fait que pour moi, ça a commencé pour vrai. Puis après ça, il y a eu Décor ta vie qui est arrivé, puis qui tu sais, c'est 16 ans de ma vie. C'est fou, là. C'est gros, là. C'est énorme. C'est gros. Combien de shows? 746. Moi, je veux savoir comment ça marche. Oui. Comment on fait 746 shows? Combien de temps vous êtes là? Je veux que tu m'amènes derrière, là. Les questions que tout le monde t'ont tout le temps demandé chez vous devant un verre de vin. Là. Donc, on faisait vraiment ça en une journée. Okay. Tout est dans la préparation. Moi, je parle souvent du grand P. Planification, préparation, se parler. Tu sais, c'est énormément là-dedans. Hey, ça devait être de la job. Énormément de jobs. Puis, tu sais, souvent, les designers pouvaient travailler 30-40 heures juste à faire les achats. Puis ça retourner parce que là, ils trouvaient une lampe pareille, mais au lieu d'être 39,95, elle est en solde en 22,95, ce qui fait que tu as 17 $ de plus pour acheter une petite... Parce qu'on avait vraiment 1 000 $ les premières années, puis les dernières années, on avait augmenté à 1 500. Puis, tu l'as dit, tu as fait beaucoup de rénovations. Ouais. 1000 pièces. Non, c'est rentre pas chez Renault quelque chose, là. Avec 1 000 $, c'est vraiment, on appelait ça Décor ta vie, quasiment le département des miracles. Puis c'est très rare qu'on le fait, mais on l'a eu à quelques occasions, mettons des émissions spéciales où là, on avait un commanditaire. Tu sais, mettons, on faisait, mais je me souviendrai toujours d'une série où c'était pour les familles nombreuses, donc des parents qui ont des triplés ou des quadruplés ou tout ça. Puis là, on avait, mettons, Clément, je les salue, oui, là, je fais pas de... Mais, tu sais, puis nous offrait les lits puis la literie, tu sais, mais ça, pour nous, ça... Parce qu'avec... Juste ça, t'en as pour 2-3 000 piastres d'un coup, là. Tu sais, c'est comme ça. Fait que mais sinon, on arrivait... Moi, je pense qu'on faisait vraiment des miracles. C'était extraordinaire. Puis c'est ça aussi, c'était le côté très... C'est que Décor ta vie offrait un côté humain qui était fabuleux, puis aussi l'espèce de petit côté déco qui fait que tu te donnes des trucs à la maison. Le côté un peu aussi, tu sais, d'entrer dans la vie des gens, d'entrer dans les maisons aussi du monde. Tu sais, on avait... Tu sais, il y a des gens qui écoutaient Décor ta vie juste pour le avant-après. Tu sais, l'espèce de fade-in, fade-out. On fait... Moi, c'était pour voir leur face. Oui. Moi, c'était leur face. Bon, ouais. À l'époque, je voulais faire un show. Il n'y a pas un producteur qui aurait accepté, qui s'appelait 1 an plus tard. Ah ouais. Et mon rêve, mon fantasme aurait été de passer derrière toutes les Saskia de la Terre, parce qu'il y a eu plein de shows de télé-réalité du genre, pour passer 1 an plus tard, dire « Pis! T'aimes-tu encore ça? T'aimes-tu encore ça? T'aimais-tu ça, là? Ta face, tu trouvais-tu ça beau, la tapisserie rayée, là? Ou non, t'as eu ça, une tapisserie rayée, mais tu t'es fait passer du rayé? Mais, attends, parce que ça, c'était essentiel, parce que faisait vraiment partie des racines du show, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on fasse plaisir aux gens. On n'était pas là pour les challenger. On est vraiment là, tu sais, puis on a eu des gens qui ont des histoires de vie pas possibles. T'aimes des fleurs, c'est lettre des fleurs, tu vas avoir des fleurs. Ben non, c'est ça. Mais nous, on voulait, c'était pas ça. T'aimes le crème, ben on va en mettre du crème. Bon, évidemment que parfois, il faut puncher un petit peu. Oui. Tu peux pas tout mettre crème, mais c'est ça. Fait que ça, c'était important, très important. Et pour la production, et parce qu'on entrait dans la vie des gens, puis le but premier, c'est de leur faire du bien.
Moi, à toutes les fois que je regarde des shows, même encore aujourd'hui, moi, j'ai des tocs, là. J'accroche sur des affaires dans la vie. Puis je fais beaucoup de rénovations, moi aussi. Tu dis, ça se passe en une journée. Ouais. Tu peux pas peinturer quelque chose dans une journée puis mettre un cadre sur le mur. Parce que c'est sûr que le petit cadre, il va coller. Ouais. Mais Ça, nous... Non, mais pour vrai, même, je regarde HGTV à la journée longue des shows de rénovation, puis même encore à cette heure, c'est mon toc. Ils viennent de peinturer dans une émission, puis comme 2-3 heures après, ils mettent un cadre. Ça se peut pas! Faut t'attendre une semaine! Mais nous, on avait des méga ventilateurs qui roulaient non-stop, mais c'est déjà arrivé. Puis j'ai un souvenir précis. On avait refait une cuisine, et ça, c'est l'enfer, parce que repeindre des portes d'armoire... Ah oui, non. Parce que les étapes, à la fin, ce qu'on demandait aux gens, on fournissait toujours des matériaux, mais de préparer la surface pour qu'on puisse... Mais moi, j'ai un souvenir d'une fois d'une cuisine, Jean Bourgogne, les coulisses. Puis là, je me disais, mon Dieu. Et on a dû, parce qu'effectivement, ça n'a pas fonctionné. Puis c'est des choses qui arrivent. Là, je veux pas que les gens retiennent juste ça, mais il a fallu qu'on retourne après pour refaire le travail, tu sais. Mais il y a des... Tu sais, on apprend aussi. Un show sur 1000... oui, ben non, c'est ça. Puis tu sais, c'est... Mais c'est sûr que à la fin, il y a des fois où il m'est déjà arrivé de sortir à 2h moins quart la nuit parce que ça marchait pas. Parce que des fois, on avait des idées un peu folles. Jean-François, notre homme à tout faire, qui était extraordinaire, disait « Je vais être capable de le faire. » Puis il est rendu minuit moins quart, puis il n'a pas réussi. Puis ceci étant dit, c'est pas parce qu'il était pas... Tu sais, c'était comme... Il y a quelque chose... Oui. Ben, quiconque a fait des rénovations, tu penses que ça va prendre 1 heure, tel geste, ça en prend 2. Ça sèche pas. Ça, finalement, c'est pas beau. Fait qu'il faut que tu l'enlèves, que tu le mettes là à la place. Puis bon, regarde. Non, puis cette madame-là était comme aucune expression. Écoute, moi, c'est un des plus grands fous rires de fatigue à genre se rouler en arrière du divan tellement on était fait. Écoute, on arrivait à 6h30 sur le plateau le matin. Les premiers 6h, 6h30. Rendu 2h moins quart. Plus capable. Ah oui, non, plus capable. ça. Moi, je suis pissée dans mes cloches. J'étais tellement fatiguée que je faisais juste rire. Puis la madame, pauvre madame, je vais pas dire ça, mais c'est pas une personne expressive. Nous autres, on est là, ça fait 24 ans. Puis elle fait « Ah ouais, OK. Puis là, plus tu ris, plus ça prend du temps, plus ça prend du temps, plus là, t'as quelqu'un qui est en charge de la prod qui est là, qui fait... c'est parce que là, tout le monde est en overtime. Ça coûte cher travailler de nuit, fait que tu t'en peux plus. Ça me fait penser, j'ai fait une fois une infopub dans ma vie, puis on était rendu qu'on tournait en plein milieu de la nuit parce que ça avait pris trop de temps. C'était un pastiche de téléservice. On était comme 4-5 chroniqueurs autour de la table. Puis, à 2-3 heures du matin, on pleurait. Mais on pleurait de rire. Et là, t'avais le producteur qui capotait sa vie parce que ça coûtait une fortune parce qu'il était justement en overtime. Puis on riait. Puis plus qu'il pognait un air comme des enfants, mais plus on riait. Genre, vous séparez, là, tu rigoles. Ah, ouais, OK. Mais c'est important de rire, tu sais. Oui. Tu sais, moi, je suis une ricaneuse. J'aime rire, j'aime avoir du fun. Puis c'est essentiel, je pense, personnellement, en tout cas pour moi, dans mon travail. Si j'ai pas de fun, si je ne ris pas, oublie ça. Décore ta vie. Après, tu as été une des premières au Québec à mettre le pied dans la télé-réalité. Tu as fait un clin d'œil à la Floride. Avec ton ex, vous avez acheté un condo, vous avez rénové. Puis il y a comme eu un buzz dans cette année-là. Ça a comme fait une série. Hein? Puis vous êtes toutes séparées. As-tu remarqué? Tous les couples... François, je savais que t'allais aller là. Non, mais je vais pas là-dedans pour gratter du bobo. Là, mais fait fascinant, tous les couples qui ont fait de la télé-réalité sur « on rénove ensemble » n'ont pas comme passé au travers. En fait, tu parles de Jean puis Valérie, entre autres, mais Brigitte puis son chum sont encore ensemble. Brigitte Lafleur qui a fait la série après. Richard Turcotte aussi a fait un truc avec sa femme, ils sont encore... Mais en fait, écoute, c'était le fun à dire. Ben oui, ça se glissait bien. Ça se glisse bien. Surtout que ça s'appelait « Comment rénover sans trop chicaner ». Fait que là, nous autres, on se dit, après, on pourrait faire une série « Comment se séparer sans trop chicaner », tu sais. En fait, Pierre et moi, on travaillait très bien ensemble. On a fait 14 belles années en couple. Puis, on était simplement rendus là. Ah oui, non, mais... On était, tu sais... Puis, mais, écoute, ça, c'est une... Je vous explique. Là, j'en parle rarement de ça. Parce que, en fait... Ma productrice de Décore ta vie était
a acheté en Floride. Et elle savait que j'avais acheté, moi, j'avais deux blocs à ce moment-là. Puis elle me dit, Saskia, tu devrais investir en Floride. De l'argent faire, Là, c'est je bon. voyons, j'ai pas d'argent pour ça. Et ma fille avait 2 ans. Et Simone a un caractère pas possible. Puis là, je disais à Brigitte, j'écoute, Brigitte, avec Simone, c'est la folie. On sera pas capable, tout ça. Finalement, 1 an plus tard, il y a une opportunité qui se présente à nous. Le condo voisin de chez Brigitte, un petit condo super chouette. Pierre et moi, on part 4 jours en Floride, on revient. Ah ouais, go, on achète le condo. Bon, c'est une bulle au cerveau. Oui. Mais c'était une opportunité qui se pouvait. On a payé des pinottes et les frais ne sont pas chers non plus. Parce qu'il y a tout ça. Tu sais, des fois, tu achètes des condos qui sont pas trop chers, mais tu te ramasses avec des frais à 1000 piastres US par mois. Ça, pour nous, c'était impossible. Là, on achète le condo et c'est un espèce de truc carré comme ça. Nous, on avait un petit condo en avant ici, une chambre, mais on avait une petite... En tout cas, c'était un peu du camping, mais on était en Floride, c'était le fun. Là. Et au bout de même, sur le canal, il y a là les plus grands condos, donc 2 chambres, tout ça, vue sur le canal, magnifique. C'est vraiment... Mais si vous avez vu la série, c'est ce condo-là dont je parle. Et à un moment donné, je suis allée à la piscine et je regarde ça, je dis « Hey boy, c'est donc bien beau, ça. » Et écoute, la vie, des fois, est complètement folle. Un ami à ma mère, québécois, est là-bas. Dans le stationnement, croise la dame qui louait notre condo pendant l'hiver et qui dit, elle a fait dire, oui, moi, je loue le condo de Saskia Thuot, tu sais, pour faire un peu. Là, il fait, mais voyons, c'est la fille de mon ami, comment ça? Puis là, de fil en aiguille, comprendre que cet homme-là est en train de visiter, donc il y avait un condo à vendre, le fameux grand avec la vue. Là, je fais, mais voyons donc, ça n'a pas d'allure, mais là, je suis pas là. Finalement, c'est une copine qui est là-bas qui va le visiter. Saskia, prends-le. Mais écoute, on a eu une superbe opportunité. On n'a pas payé très cher, mais en bout de ligne, ça a été une fortune en rénovation. Et là, je vais tout de suite rectifier le tir parce que les gens pensent que parce qu'on est à la télé, on ne payait rien. Mais regarde, tu vois, dans mes notes, là, show de réno égale 100 mettre plein les poches. OK. Alors... Ouais, je vais t'entendre parce que je sais la réalité, puis c'est tellement pas ce que les gens pensent. C'est pas ce que les gens pensent. Ceci étant dit, les bulles en entrevue, ça me fait comme... Mais t'as de l'eau aussi. Ça me fait comme des petits gaz intérieurs. Oh, je ballonne un peu. Ballonne. Alors, je m'excuse. Et puis, là, on est en Floride. Donc, tous les entrepreneurs qui peuvent nous aider là-bas n'ont rien à voir avec le Québec. Donc, il n'y a personne qui avait envie de nous offrir des meilleurs prix ou faire de la gratuité ou tout ça. Au Québec, on s'entend. C'est plus facile. Saskia appelle à quelque part, un magasin de... Non, mais oui. Un magasin de Prolard, puis tu dis, regarde, ah oui, OK, ça me tente. Et les gens vont embarquer. Mais là-bas, Hi, my name is Saskia. C'est Who the fuck are you? Non, pas en tout. Il y a eu une entreprise qui était gérée par des Québécois qui sont installés. Donc, il y a un bureau là-bas, un bureau ici qui nous ont, mettons, offert quelque chose. Mais sinon, ça nous a coûté vraiment une fortune. Et je pense que c'est venu à bout de notre couple aussi. Mais ça a été une super expérience. Juste gérer un chantier, c'est le bordel. Oui. Gérer un chantier à distance, ça devait être l'enfer. Dans une autre langue aussi, une autre culture. Passer ta vie... Moi, je regardais le show. Juste le nombre de billets d'avion que vous vous êtes tapés. Puis là, quand tu pars pour aller là-bas, ben, tu ne travailles pas ici pendant ce temps-là. Non. Fait que toi, tu fais pas une autre règle. Ton ex était comédien. Fait que pendant ce temps-là, il n'est pas sur un plateau. Quand tu calcules tout ça, là... Non, c'était vraiment quelque chose. Évidemment que la production payait les billets d'avion, donc ce qui nous a permis de pouvoir y aller aussi souvent. On a trouvé là-bas un entrepreneur général québécois qui est installé en Floride, qui est extraordinaire, qui a pris soin de... Mais tu sais, tout ça, ça coûte beaucoup, beaucoup de sous. Fait que je pense qu'on n'avait pas imaginé ça, sauf que le condo, tu vois, j'ai célébré mes 41 ans sur ce plateau-là. Je vais avoir 48, donc ça fait presque 8 ans qu'on l'a. Quand on s'est séparés, moi, j'ai racheté le condo et c'est un endroit qu'on adore. Puis j'ai songé vendre avec tout ce qui se passe, tu sais. Puis mes enfants m'ont dit, ben non, maman, tu sais. Peux pas. C'est comme un morceau de notre vie. Fait que pour l'instant, je le garde. Bon, là, évidemment que cette année, personne ne va aller là-bas. Là, on n'est pas allé, mais tu sais, je sais pas, peut-être que ma mère, elle est retraitée, elle pourrait aussi bien dire, je m'en vais passer une couple de semaines. Mais c'est un endroit vraiment que j'adore. Je suis pas prête à m'en défaire encore. On parlait de l'ex.
parlons du nouveau. Là, tu Elle n'a pas la parce que moi, je ne suis pas potineux dans la vie. Fait que quand j'invite quelqu'un à mon balado, il faut que j'aille voir mes amis Google pour me faire un update parce que je suis pas dedans pantoute. Fait que là, je vais sur Internet, puis là, je vois une photo. Ouais. Une photo. Il y en a juste là, je fais, non. A-t-il quelqu'un dans sa vie? Puis c'est tellement pas clair que j'ai été obligé de t'envoyer un petit message privé en disant le monsieur qu'on voit sur Internet, il existe ça encore? Il est-tu backorder ou tu le payes? Tu sais, il est encore là. Puis tu fais non, ça fonctionne. Fait que là, d'un point de vue public, complètement différent. Mettons que il est tout le contraire de moi, il est très low profile. Okay. Tu sais, moi, je suis la fille, c'est comme un peu comme ça. Donc, Dominique, il s'appelle Dominique. Ça fait 3 ans, en fait, un peu avant Noël. Et c'est un homme qui est très discret. C'est correct. Tu sais, j'aimerais ça vous le montrer, il est tellement beau. Mais tu sais, puis je respecte ça, mais il n'y a pas une fois où je fais, envoie-toi juste, je voudrais. Mais c'est ça, il y a une belle photo là où j'ai la tête sur son épaule, puis on le voit juste la moitié du visage, mais je trouve que cette photo-là veut dire beaucoup. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un, rien n'est parfait dans la vie. Moi, j'ai envie... Ben, nous autres en partant. Non, nous ne sommes point. Pas en tout. Mais, je sais, il y a des gens qui tombent amoureux, là, puis que c'est comme... Oh! Puis il n'y a plus rien... Je ne suis pas comme ça. Tu sais, je suis plutôt... Tu sais, You're une grower. Ben, je sais pas comment... Tu sais, mon Dieu, j'ai des émotions, je suis amoureuse, je suis bien, mais c'est cool. Tu sais, c'est très smooth. Puis on a chacun notre vie, chacun nos enfants, chacun nos maisons, puis c'est correct comme ça. Tu l'as rencontré sur un site de rencontre? Tinder. Ouais. C'est quoi être une personnalité puis s'ouvrir un profil? T'as-tu mis des photos de ta voisine ou c'était tes photos? Écoute, OK, j'ai toute une histoire Tinder. Moi, c'est un 3 pans, OK? OK. Première fois, je suis célibataire, je pars avec ma grande amie Karine, qui est célibataire aussi. Elle, c'est une belle blonde, tu sais, les grands cheveux. Elle fait un peu Brigitte Bardot style, okay. Un peu bohème, tout ça. Et on s'en va en Floride. Elle s'ouvre un profil, tout le monde swipe. Ben, tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est de la machine à swipe. C'est de la belle fille, tu sais. Et puis là, écoute, on est là-bas, on dit, OK, on va rencontrer du monde, un peu naïvement, OK, parce que là, je dois admettre que ne faites pas ça à la maison. Alors là, on met une photo de nous deux ensemble. Tu sais, la châtaine, la blonde, tu sais, pas rien de... Tu sais, hey, là, on recevait des messages. 3 heures la nuit. C'est un 2 pour 1. Là, j'étais là, à qui tu parlais, la blonde ou la brune? Ouais. Fait que là, on a vite compris que c'était pas une super bonne idée. Puis il y avait des petits melons qui pensaient qu'il y avait le droit à un scénario de film de cul. Ben, puis là, c'est clair. Là, ils venaient nous rejoindre pour un threesome. C'est quoi l'adresse? On arrive? Là, je dis, ben là, non, OK, là, moi, j'ai mal à l'aise avec ça. Quoique, il y a eu des Québécois qui ont vu, qui m'ont reconnu, ont dit, hey, salut, Saskia, t'es en Floride, nanana. Avec qui on a eu des rencontres, mais rien de juste, mettons, de même jaser, prendre un verre, c'était super sympathique, mais sans plus. Je suis toujours célibataire, j'arrive au Québec, et là, moi, j'ai un compte personnel sur Facebook pour me permettre, moi, de suivre mes amis. Parce que, tu sais, j'ai la page officielle, la fan page, là, qu'on appelle. Et moi, je m'appelle Anne-Monique Saskia. Donc, c'est Monique, mon nom de profil. Ne soyez pas offusqués, j'accepte... Je prends juste... Non, les personnalités publiques qui ont un compte privé, moi aussi, soyez pas offusqués, je vous accepterai pas comme ami. Moi, je m'appelle François Charon, en plus. J'ai même pas changé de nom. Mais j'accepte pas. Puis c'est juste pour notre j'ai 225 000 followers sur l'autre page, puis on interagit 24 heures sur 24, on est là tout le temps. Mais... ma petite bulle, mon Facebook perso, il est perso. Ben, c'est ça. Ben, ça prend ça aussi. Et là, je me suis dit, je vais mettre une photo de moi, mais Monique. Ça, c'est Monique. Puis là, j'écris un beau texte. Je recherche. Là, écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et parce que souvent, les gens pensent que c'est sexuel, Tinder, que c'est juste pour aller avoir une relation, avoir du fun, puis passer une belle nuit. Moi, j'ai rencontré du monde avec qui j'ai tripé. Tu sais, j'ai eu, mettons, 2 personnes que j'ai fréquentées plus longtemps, mais sinon, ça a été
pas des amitiés, parce que maintenant, on s'est comme un peu perdu, mais il y a encore des gars que j'ai rencontrés qui m'écrivent « Allô, comment ça va? Je suis contente, Moscou, là. » Tu sais, c'est arrivé récemment, « Ah, j'ai vu passer que t'avais un chum, je suis heureux pour toi. » Et c'est sûr que c'est une machine un peu particulière quand tu penses c'est gauche-droite, mais au début, il y a un malaise, puis enfin, je suis comme « Ouais, Est-ce que tu recevais des messages? Moi, j'étais célibataire une fois dans ma vie pour être sur les applications, pour me rematcher. Puis, ce qui me faisait le plus rire, c'était de recevoir des messages privés de gens du public qui disaient « François, là, il y a quelqu'un qui se fait passer pour toi. » J'en avais une journée longue, ouais. là. C'est fin, c'est gentil. Non, c'est gentil, les gens disent « Hey, il y a quelqu'un qui se fait passer pour toi, là. Et c'est tel site, là, telle place, là. » Mais écoute, honnêtement, moi, oui, j'en ai eu de toutes sortes, puis c'était souvent les gens, Monique, surtout quand je m'appelais Monique. Puis là, c'est Monique, c'est-tu comme... Puis là, oui. Mais après ça... C'est ton nom d'actrice porno? Mon nom d'actrice. Après ça, puisque c'est réellement moi, tu sais. Puis après ça, j'ai fait, OK, là, stop. Là, j'ai arrêté. J'ai recommencé, et là, j'ai vraiment fait Saskia, 44 ans, rien. J'ai pas écrit rien. Fait que là, je me disais, c'est Aziz. Puis là, t'es rendu, tu fais comme, allô, ça va? Oui, toi, OK, qu'est-ce que t'as envie? Pourquoi t'es ça? Qu'est-ce que tu cherches? T'sais, toujours les questions, c'était devenu pas banal, mais j'avais plus le malaise que j'avais, mettons, au début. Et Tinder m'a appris aussi à être honnête envers moi-même et envers les autres, dans le sens où, quand tu rencontres quelqu'un puis ça marche pas, de prendre le temps de dire, écoute, on s'est vu ou on s'est parlé, j'ai pas eu de papillon. Et ça, c'est un exercice qui est pas facile. Mais en même temps, j'ai vécu aussi le ghosting, j'ai vécu du jour au lendemain, un gars à qui tu parles, que tu as rencontré une fois ou deux, que c'était le fun, puis oups, il n'y a plus rien. C'est très dur. Censé se présenter, se présente même pas. Mais là, écoute, c'est qui t'écrit pas ou qui te bloque, puis tu peux même plus le trouver. Tu sais, ça, c'est dur. Il faut vraiment être fait fort. Pour l'ego, ça peut être très, très dur. En même temps, j'ai eu des anecdotes absolument extraordinaires, des affaires tellement drôles, mais tu sais, je sais pas si je le referais. Mais là, évidemment, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais je l'ai fait. Le temps que je l'ai fait, c'était bien correct. Puis c'est ça. Et tu disais que, dans mes nombreuses recherches dans les Internet, que quand tu étais célibataire, que tu étais rendu avec une espèce de liste d'éléments à cocher. Oui. Fait que là... c'est vrai. C'est quoi les cases que Dominique coche? Il les coche pas mal toutes. Ah ouais? Ouais. Ben, il est pas parfait, là. Il est pas parfait. Ah, il faut pas, il serait plate. Non. Il serait pas là, sinon. Tu sais, c'est fou parce que ça, c'est... Puis c'est quelque chose qu'on devrait faire aussi en début d'année, de qu'est-ce qu'on désire dans... Mais tu sais, je voulais un gars, mettons, de bonne humeur, joyeux. J'ai besoin de quelqu'un qui embarque aussi dans mes folies à moi, qui est capable de suivre, tu sais. Quand je dis, mettons, on part en Floride 4 jours, quand on pouvait le faire, ben... J'ai fait genre, ben OK, je vais travailler là-bas. Puis tu sais, pas impressionné par mon métier. Il savait qui j'étais, dans le sens où il avait déjà entendu parler de Saskia Thuot. Tu sais, évidemment, j'ai un prénom qui est assez particulier en partant. Ah oui, Monique. Mais Monique. Hey, ça, c'est ça, jamais vu. Ça, c'est Monique, là. Momo. Oui, Momo. Momo qui mettait de la tapisserie à TV, là. On la connaît toute. Avec son T-shirt bleu. Mais c'est son ami, en fait, qui a dit, ben non, c'est elle, là. Elle est super belle, je suis sûre qu'elle est fine, puis tout, tu sais. Fait que, il m'avait envoyé un super like, en fait, pour être sûr que... Des gens partants, ils gagnent 2 points. fait que c'est ça. Fait que, oui, il y a plein de... Mais, tu sais, je veux dire, tu le sais, c'est quoi, après déjà un certain temps en couple, il y a autre chose qui embarque, mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui me challenge, c'est quelqu'un aussi qui me prend tel que je suis, qui tu sais, c'est ça, qui apprécie, il aime beaucoup mes enfants. Tu sais, j'ai un gars, moi, qui va avoir 16 ans, tu sais, Simone, ben lui, il a 2 garçons, fait que tu sais, c'est sûr qu'avec la petite, là, puis il est drôle, là, tu sais, il l'appelle Mini, parce qu'il trouve qu'elle me ressemble, tu sais, il l'appelle « Hey, Mini! » Puis là, tu sais, fait que c'est ça, c'est cute, tu sais, ça, c'est le fun. Pour moi, ça, c'est le fun, puis... Tu sais, il a rencontré mon ex, ça marche. Autant moi, la blonde de mon ex, Pierre, je l'adore, c'est devenu une copine. Tu sais, ça, c'est le fun. Et puis ça, c'est important quand tu as des enfants ensemble. Il faut que, faut que ça fitte. D'ailleurs, quand je m'amusais à faire mon update sur Internet, j'avais un sourire en coin, je me disais, tu sais,
on voit t'écris, tu sais, t'écris dans le 7 jours. Oui, 7 jours, oui, les idées de ma maison. T'as ton blog. Je me dis, non, elle pourrait faire un livre, comment se séparer. Vous avez fait même la joke tout à l'heure. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que fièrement, tu dis haut et fort, moi, je pense que j'ai réussi ma séparation. Oui, on a réussi notre séparation. Il y a plein de... Tu sais, il y a des défis, on a tout le temps, à tous les niveaux. On en revient tout le temps à l'essentiel. On a la santé. On a la chance de tu sais, on a travaillé fort, on n'a pas fait de folie. Tu sais, moi, j'aurais pu partir sur des ballons, puis j'aurais pu, mais non. Tu sais, j'ai été quand même, somme toute, très raisonnable. Tu sais que mon ex est retourné à l'école à temps plein? Non. Oui. Moi, mon ex, Pierre, qui était comédien, a décidé il y a 2 ans, parce que ça ne travaillait pas assez à son goût, de retourner à l'école. Mais ça a des conséquences aussi dans ma vie à moi. Clairement. Mais... tout va bien, tu sais, c'est ça, il y a comme quelque chose de plus fort qui s'installe. Par contre, j'ai tellement envie de... Fais-en vrai, là. J'ai excusé les bulles, ça n'a aucun sens, là. J'ai comme le pétillant dans la gorge. OK, tu sais, on s'est quittés, je ne vais pas dire avant l'adultère ou avant... On s'est quittés... Non, mais il faut savoir quand arrêter. Il y a des gens qui vont trop loin, ils continuent trop loin. Ben, rester trop longtemps en couple quand ce je ne sais quoi n'est plus là, crée des dommages qui sont irréparables, alors que d'avoir la maturité, on va dire ça de même, de faire comme « Hey, sais-tu, c'est plus ça? » Même si c'est pas le fun de dire ça, là, non. Puis tu passes au travers, c'est des grosses vagues, là. Puis même que tu sois le laissé ou le laisseur, ou même au dessus de patente, là. Pour tout mais le monde. Oui. de savoir arrêter... ça fait qu'il peut y avoir un après qui est plus agréable parce que tu taillis pas la face. Là, tu sais, il y a un petit bout de tough. Là. Je te dirais que la première année, j'ai pas trouvé ça rose. Ben, écoute, moi, c'est Pierre qui a pris. Moi, c'est Pierre qui a dit c'est fini. Puis il avait raison de le faire dans le sens, comme je disais, on était rendu là. Mais, tu sais, ça a été tough au début. Là. Puis moi, c'est ça aussi. Tu sais, là, il y a eu Tinder, mais tu dis, ça fait 14 ans que je suis avec le même homme. Hey, je suis rendue à 44 ans. Je considère que je suis quand même une fille pas pire, mais tu sais, tu te dis, hey, attends, là, moi, tu frenchis quelqu'un d'autre? Je vais me déshabiller devant quelqu'un d'autre? Tu sais, pour moi, c'était quelque chose qui... Puis tu dis que lui, je l'ai rencontré, j'étais neuve, à cette heure, je suis usagé. Ben là, je suis usagé magané, tu sais. Ben là, magané. Non, mais tu sais, veux pas, je veux dire... Et puis, à un moment donné, il arrive quelqu'un qui te trouve magnifiquement belle, puis t'oublies complètement ça, puis ça, c'est fabuleux. C'est beau, le vintage. Tu sais, c'est usagé propre. Ben oui, absolument. Bien entretenu, peut sortir l'hiver. Un bijou. Appartenu à un curé. Mais c'est ça, c'est... Tu sais, il y a tout ça, puis de se reconstruire aussi en tant que femme. Là, pour moi, j'étais une blonde puis une mère. Ouais. Je suis qui, moi, Saskia Tuyo? Attends, qu'est-ce que je veux? Tu sais, qu'est-ce qui m'allume? Puis, tu sais, changement des cordes à vie qui prenait fin. Je faisais la radio, j'ai arrêté la radio parce que ça marchait pas. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires. Puis finalement, ben, tu retrouves ton petit bonhomme de chemin, puis tu te reconstruis. Tu sais, c'est vraiment ça. Je t'amène ailleurs. Je sais qu'on t'en parle souvent, diversité corporelle. T'es une fille qui parle beaucoup de ça. Puis je pense que c'est important d'en parler. Oui, tout à fait. Puis c'est comique parce que moi, j'ai vécu deux côtés de la médaille de la diversité corporelle. Moi, j'étais maigre toute ma vie, mais maigre, c'est un moyen temps. Oui. Puis quand j'étais maigre, je me faisais dire « Coudonc, tu manges-tu? » C'est bon dans les deux sens. J'ai arrêté de fumer il y a une dizaine d'années, la quarantaine est arrivée, et heureusement, j'ai commencé à prendre un peu de poids. Puis j'ai juste pris genre un 10 livres de plus que j'aurais pas voulu prendre, et là, j'ai... Tabarnak, un début de bédaine. Et mais attends... Mais je sais pas si c'est le même avec les filles. Je pense pas que les gens vont jusque-là, mais moi, il m'est arrivé, dans les endroits publics, par des étrangers, me faire taper sur le ventre en disant « Ouais, mon François, ça prospère? » Oh non, là, moi, ça... Écoute, j'ai envie de tuer. J'ai envie de tuer. Non, ça, c'est... Tu ne me... C'est comme me dire « Hostie que t'es laite. » C'est pareil. C'est comme me faire dire « Hostie que t'es laite. » Non, premièrement, moi, je te comprends, là, ça, c'est très intrusif. Ben, moi, je l'ai vécu enceinte. Les gens vont comment? Tu sais, comme, ben non! Oui. Mais ça, le ventre d'une fille, ça, c'est un autre débat. Le ventre d'une fille enceinte, il appartient comme pas. Il est comme en location à la société, là, tu sais. Mais non, mais ça, c'est non. Moi, François, on n'a jamais... Moi, c'est tout le temps...
En fait, peut-être moins maintenant parce que j'en ai beaucoup parlé. Puis je pense aussi que, heureusement, les gens évoluent. Mais tu vois, dans mes... T'as vu une évolution? Oui, je vois une certaine évolution. Qu'est-ce qui t'a amené? On fait la genèse. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce sujet-là? Pourquoi? Puis qu'est-ce que tu vas en faire? Ben, premièrement, toute ma vie, on m'a dit, Saskia, t'es belle, mais... OK. Je me souviendrai toujours... Parce que tu portes pas du 5 ans. Parce que je porte pas du 5 ans. Je pense que j'ai jamais porté du 5 ans, ceci étant dit. Tu comprends? J'ai tout le temps eu la shape que j'ai. Maintenant, Mais si on prend l'ensemble des femmes, je pense que t'es pile right en plein milieu, que être un designer de vêtements, je pense que c'est toi qui devrais être la mannequin. Je pense que si on prend l'ensemble des femmes dans le but de vouloir habiller l'humain féminin. Je me trompe-tu? Tu es gentil. Je pense que oui. Je pense que je ressens... Entre les filles qui sont très, très maigres, les femmes qui ont vraiment de l'embonpoint, t'es une femme dans le milieu. Je suis un juste milieu entre tout ça, mais l'affaire, en fait, c'est que ce qu'on promouvoit, ce qu'on nous montre, tu sais, comme moi, dans le milieu de la télé, je me suis déjà fait dire par des filles, tu ne pourras jamais faire de la télé, Saskia, il va falloir que tu maigrisses. Et ceci étant dit, je tiens à le préciser parce qu'on ne m'a jamais demandé ça. On m'a toujours pris Aziz, jamais. Comme j'ai jamais eu de main baladeuse sur un plateau de tournage ou, tu sais, parce que, bon, évidemment, il y a ça aussi qui fait partie d'une réalité plus récente et dont on a parlé. Tu sais, moi, je n'ai jamais vécu ça. Les commentaires que j'ai eus par rapport à mon poids, malheureusement, sont venus de ma famille plus jeune. Puis ça, c'est prouvé que les commentaires sur l'apparence physique, peu importe de quelle nature ils sont. Ça peut être de se faire dire « t'es donc bien maigre, t'as-tu mangé? » Ou « c'est ça, ou ça, ouais, t'as pas maigri. » Ou tu sais, ça peut être, c'est sournois, mais ça, ceux qui viennent des membres les plus près de nous sont ceux qui marquent et qui dérangent le plus. Donc, il y a eu ça. Puis c'était jamais mesquin. Ça se voulait pas mesquin. Là. Mais tu sais, des générations plus que... Les générations avant nous fonctionnaient beaucoup. T'es en santé? Ben oui, ça. Puis, tu sais, et c'est drôle parce que il y a quelques centaines d'années, une femme enrobée était... C'était elle. Ben, hey, là, la petite Meg malade, on voulait rien savoir de ça, là, pantoute. C'est ça. C'est avec l'autre que tu voulais faire des enfants. Parce qu'elle est en santé, elle a de l'argent, parce qu'elle mange, elle peut manger. Donc, seulement, elle n'a pas le scorbut. On va prendre un refill. Et puis là, en fait... C'est au début où on m'a parlé de ça, j'ai reçu des commentaires, puis j'ai décidé de me positionner là-dessus parce que j'ai une tribune. Sauf qu'au départ, la première fois où c'est arrivé, puis j'en ai vraiment parlé, là, je vais me désinfecter les mains, là, juste parce que c'est un réflexe, là, parce que on n'est jamais assez désinfecté. On n'est jamais assez désinfecté. C'était en mars, je pense pendant la semaine de relâche. Je mets une photo des enfants qui jouent dans le banc de neige, puis je sais pas quoi, c'est le fun, profitez, sortez. Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit « Ouais, t'as pas maigri » ou je sais pas quoi, une affaire de même. Et j'ai vraiment pété ma coche parce que c'est le genre de commentaires... Premièrement, je n'étais même pas dans la photo. C'est le genre de commentaires qui semblent anodins. Puis ceci étant dit, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est s'écrire un petit mot. Moi, je suis Madame Emoji, puis des fois, je le sais, puis je parle avec Siri, parce que, mettons, je suis au volant, fait que je parle avec l'ordinateur de bord, tout ça. Je peux pas mettre de bonhomme J'ai pas d'amis, je parle à l'ordinateur de bord. Allô, Siri! Puis là, je me dis toujours, j'espère que la personne n'a pas mal interprété mon message, parce que des fois, on sait pas comment... C'est écrit simplement. En tout cas, et j'ai commencé donc à me positionner, puis cette fois-là, ça a créé tout un mouvement, puis je me souviens, j'étais allée à Salut Bonjour, Gino, on avait parlé, puis il y avait Sonia Vachon aussi, qui en parle ouvertement. Pour elle, c'est quand même un combat perpétuel. Puis tu sais, elle dit, moi, je suis une femme, puis tu sais, faut pas avoir peur des mots aussi, de dire les vraies choses. Tu sais, je suis allée faire un truc sur la grossophobie encore avant Noël, cet automne, puis les gens m'écrivent à quel point c'est important qu'on en parle. Mais tu sais, moi, je me vois pas comme... C'est sûr que des fois, je me sens moins bien. L'été, genre... T'es pas grosse. Ben non. Ça dépend du regard que l'autre, tu sais, mais là, moi, de toute façon, là, c'est sûr que ce qu'on nous propose dans les réseaux sociaux, ce qu'on nous présente à la télévision aussi, c'est un modèle de filles qui sont à peu près toutes pareilles. Toujours la même coiffure, brune ou blonde, mais tu sais, toujours le même. Mais ça, il faut que ça change. Moi, je suis très fière de pouvoir être là, d'être présente tranquillement, je fais mes petites affaires. Puis,
je pense que la beauté aussi en vieillissant, c'est autre chose. Moi, ça, je me définis pas par rapport à mon corps, je me définis par rapport à ma personnalité. Tu sais, je sais là, que je suis encore correcte, puis tout va bien, mais tu sais, je vais vieillir. À un moment donné, il faut que j'offre autre chose, puis ça me désole. Parce que moi, je vois les petites oui, un jour, filles, ces cheveux-là vont être blancs, puis ils vont être en toque, puis c'est oui. ça. Mais tu sais, Ah je ouais. regarde ma poulette qui a 12 ans, qui est une petite fille super intelligente, puis qui est capable de faire la part des choses. Mais maudite marde, c'est quoi qu'elle regarde, elle? C'est sûr. Puis là, tranquillement, elle va vers autre chose, mais c'est toutes des petites poulettes, sont toutes pareilles, ils ont toute la mâchoire refaite, le nez refait, les totons refaits. Du botox à 18 ans. Ça me rend... Les faux ongles, les faux cils, ici. Ah oui. Je ne juge pas ça. Mais c'est sûr que ça t'interpelle parce que, je le disais en ouverture, je fais faire un test de personnalité à mon monde. Puis, ça ressort la personnalité des gens en 4 couleurs. Le rouge, le jaune, je veux voir, le vert, le bleu. Toi, tu es clairement une jaune. Dans le tapis, tu as 96 de jaune. Le jaune, c'est un besoin d'influencer, de communiquer, à la recherche du plaisir, d'être rassembleur. Ça, c'est ton ADN à 96, parce que c'est ça. Tu sais, si on avait à dire, tu sais, là, sur l'épitaphe, là, Saskia Thuot, tu sais, plaisir, communiquer, convaincre. Oh, j'aime ça. Hey, là, vas-tu me faire une copie Oui, de ça? je vais te donner le dossier au grand complet. C'est un document. j'aime Regarde, ça. tu vois, jaune, fait... Ouais. Alors que si tu avais quelqu'un qui a le bleu, non, mais quelqu'un qui a le bleu dans le tapis, Oui. c'est un bleu, c'est la rigueur, la conformité. Qui a un bleu, là, intéressant, est-ce que tu me donnes une copie du document? Tu savais pas? Tu comprends? Puis derrière le bleu, t'en as 21. Ça, Ça, c'est bas. Puis c'est pas négatif, hein, c'est Non. c'est un fait. Oui. Et d'avoir le bleu bas, je suis à peu près pareil que toi, c'est que tu vas faire tes propres règles. T'es rebelle, anticonformiste. Un bleu à 21, là, il faut que je te l'explique, le règlement, pour que tu le suives. J'ai une petite vente à faire. Ah ouais, hein? Je suis comme ça. C'est très drôle. Puis c'est fou parce que je sais pas si monsieur, madame, tout le monde, on peut répondre, remplir ce profil-là. Non, faut que tu fasses affaire avec un coach. Moi, je suis un coach certifié de cette technologie-là. Écoute, c'est pas évident. Mais oui, les gens à appellent là puis remplir. ils sont matchés avec quelqu'un. Ouais. Là. Mais tu sais, je remplissais, je me disais, y a-tu une bonne réponse? Il n'y a pas de bonne réponse. Puis il y a des... Hey, c'était tricky, là, en Ben bon oui, c'est français. tricky parce que c'est des questions souvent morales que le questionnaire va te poser. Exemple que les gens comprennent, là, quasiment, tu sais, sauverais-tu la vie de quelqu'un ou tu partirais avec l'argent qui traîne à côté de la piscine? C'est quasiment des questions de même. Puis il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse parce qu'à la fin, ça ressort la personnalité. 2 autres facteurs, on l'a dit, ton jaune, OK. Redis-moi, le bleu, c'est quoi? Le bleu, c'est plus t'en as, plus t'es conforme. Fait que tu sais, quelqu'un qui a le bleu fort, là, il tripe sur Excel, puis tout. Excel, c'est cartésien, en oui, fait. cartésien. Non, c'est bien. Full TDAH. T'en as 21. Ben fait non, que c'est pas bon. fais tes OK. propres règles. Rebelle, anticonformiste. Fait que c'est ça que je te disais. Si je veux te faire suivre un règlement, ben j'ai un pitch de vente à faire. Tu me l'envoies plus qu'une fois. Ben, ça t'a pris du temps à faire le formulaire. Puis t'as fallu moi, que tu me relances. Oui, parce que t'es dans le jaune, t'es dans le bonheur, t'étais dans tes autres affaires, puis tu faisais pas l'affaire que t'avais à faire pour moi. T'as 61 de vert, ça, c'est un grand besoin de stabilité. Quelqu'un qui est méthodique, qui va préférer faire les choses une à la fois, pas empiler, pas attendre une par-dessus l'autre en même temps. Mais ça, c'est le nouveau moi, en fait. OK. Parce que... Oui, parce que tu as effectivement un débalancement de ton naturel puis ton adapté. Ton verre a changé au fil des années. OK, bon, mais tu vois, c'est... moi, c'est ça, j'ai un TDAH là, qui a été diagnostiqué, puis tu sais, maintenant, je l'ai su, j'avais 46, je fais, moi, je vais vivre avec, tu sais, en cas de besoin, je peut-être... Mais j'avais ça, cette espèce de tout éparpillé partout. Ceci étant dit, je commence. Donc, le vert est nouveau dans ma vie, mais c'est bon, je suis contente parce que j'ai travaillé fort pour ça. Mais c'est pas tout à fait réglé. Puis la dernière couleur, c'est le rouge. T'en as à peu près 57. C'est un besoin d'être proactif. Toi, tu vois un problème, initiative. Okay. Solution. Ouais. On va pas être victime d'une affaire, on va passer en mode solution. C'est vrai que je suis comme ça. Et j'ai beaucoup de difficultés aussi à m'arrêter. Donc, tu sais, dès qu'il y a un petit truc, il faut que je l'arrange, je l'organise, Et ça, oui, tu sais, mettons, on reçoit un courriel, je sais pas, de l'école ou même moi au travail. OK, on pourrait... là, je vais tout de suite essayer d'aller trouver une solution, oui, d'une certaine façon, mais oui, je suis comme ça.
Oui. Puis, ce que Nova ressort, c'est également nos motivations. C'est bien beau les couleurs. Les couleurs, ça pourrait être un peu caricatural. Tu sais. Oui. On sait bien justement, c'est une jaune. Il part, bon. Mais les motivations, c'est le gaz. C'est quoi qui te fait avancer? Puis, t'en as deux qui ressortent. Puis, pas surprenant de découvrir que ta motivation première, c'est l'altruisme. Fait que t'es Madame Humanisme, don de soi, mettre son énergie au profit des autres. Quand tu parlais de décor ta vie tantôt, t'insistais. Non, mais tu sais, là, c'est parce qu'il fallait que le monde soit heureux. Oui. Tu sais, puis là, ton show à TVA, maintenant, il s'appelle Bien. Oui. Puis c'est pour que le monde soit bien. Oui. Tu sais. Oui. Fait que la madame est là-dedans, là. Oui, je pense que oui. Dans ce désir effectivement, d'offrir du bonheur et ne serait-ce que faire une pause, tu sais, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, bien, ça n'a jamais eu autant sa place, là, tu sais, on en a besoin de ça. Dans le désir aussi de donner, d'offrir, oui, je suis comme ça, ouais. Oui, ça, beaucoup. Mais j'adore ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, des fois, je me dis, mais là, ça se fait que là, toujours moi, puis pas toujours moi, mais tu comprends, d'espèce de... Puis je me dis, ben c'est ça. Cette vie-ci, ce sera ça. Ce sera ça. Puis c'est bien correct. Me prive de rien, là. Ah, il faut je pas. fais pas pitié, tu sais, dans le sens où j'aime donner, j'aime donner Mais mes t'es foncièrement un peu Mère Teresa, fait que c'est sûr que tu vas... Ben oui. Oui, puis c'est correct, tu sais, c'est bien correct. Puis c'est fascinant parce que quand je t'ai montré ton profil, tu t'es dit « Ah, je vais-tu l'avoir? » Ta deuxième motivation, c'est le cognitif. Fait que t'es une fille qui veut apprendre, comprendre, recherche de vérité, apprentissage... Tu vas pas te taponner pour faire quelque chose. Y a-tu un livre? Y a-tu de quoi? Je peux-tu lire? Passe-moi. Oui, t'as raison, c'est vrai. Fait que toi, tu dois être dans le couple, là, tu dois être passe-moi les instructions. Comprendre de qu'est-ce que c'est. Oui, c'est vrai. Mais c'est drôle parce que, tu sais, je t'aurais pas clairement dit voici comment je me vois. Mm-hmm. Mais ça m'aide beaucoup. Merci, François. Mais non, mais c'est à ça que ça sert. Ce Ben genre oui, de test-là cool. sert à mieux te comprendre, par après, à mieux exprimer aux autres qui tu es pour demander fait un que respect. Moi, je vais avoir mon badge. Moi, je suis jaune. Ben, je suis cognitive. moi, j'ai découvert ça au travail. Quand mon ancienne compagnie a grossi pas mal, puis je comprenais plus les humains que j'embauchais, on a fait les tests à tout le monde. Et tout le monde avait sur son bureau les codes de couleur et ses deux motivations principales. Comme ça, si j'arrive devant toi, puis je vois que tu as une jaune dans le tapis, ben je vais arriver comment? Je vais dire « Allô, Saskia! » Oui. Tu vas être contente. Mais si t'es bleu dans le tapis, moi, mon ancienne DG, elle était bleue. Elle, là, j'arrivais dans son cadre de porte, je la regardais même pas. Je restais dans le cadre de porte, puis je regardais devant moi. Elle était à ma droite. Je lui donnais son 30 secondes qu'elle avait besoin pour finir son courriel, finir sa ligne, finir son affaire. Parce qu'un bleu dans le tapis, il a besoin de ça. Ah, mais un rouge, mon ancien associé était rouge, là. Lui, t'arrivais devant lui, puis là, tu lui disais, Pascal, excuse-moi, Pascal, peux-tu te déranger? À certains moments, il faut qu'il te réponde en disant, mais là, tabarnak, c'est fait, tu m'as dérangé. Fait que c'est quoi tu voulais me dire? Oh oui, OK. Tu comprends? Fait qu'à la place, tu dis tout de suite, quand tu sais que l'autre est rouge, tu dis pas, est-ce que je peux te déranger? Tu fais, est-ce que non, oui ou non? Oui. Il est content, lui. Okay. Lui, là, il va arrêter. Tu peux le déranger, tu comprends? Fait que c'est là que c'est le fun d'avoir ces fameuses couleurs-là. Je peux-tu le faire à mes enfants? Ouais, ben, on va là, on arrive vers la fin, deux, trois petites affaires rapidement. Ouais, parent d'ado? Oui, ben là. C'est un sport extrême, ça? C'est un sport extrême, puis là, je veux dire quelque chose, puis ne me lancez pas des tomates. Non, on les aime d'amour, là. Mais on les adore. Écoute, je regarde mon garçon évoluer, qui est magnifique, qui est un gars brillant, sensible, qui a tout, tu sais, il y a vraiment toutes des belles affaires. Simone aussi, Simone va avoir 13 ans, elle en avril. C'est quelque chose. Et il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Marco, qui dans le cadre du travail, que j'ai trouvé très drôle, puis il me disait, tu vas voir un jour, ils vont être des adolescents. Ah, c'est bon. Puis là, l'autre fois, j'ai écrit, ça y est, c'est arrivé. J'ai un adolescent et une adolescente. Mais, tu sais, c'est deux enfants extraordinaires, mais c'est fou comme ça. Il y a quelques jours, je disais, c'est comme un peu si j'étais plus une coloc. Tu sais, ce que mon gars, là, il va avoir 16 ans le 30 janvier, là, qui est brillant comme... C'est fou. T'sais, lui, là, il va te tenir tête. Tu sais, il est vraiment... Fait que lui, il va me dire, non, tu
Tu sais, il va me confronter. Ouais. Donc, c'est plus une relation maman qui décide tout. C'est sûr que, à un moment donné, je vais faire « Hey, OK, ça, c'est assez. Ça, c'est Fin de la non. » discussion. Tu sais, puis ça va être ça. Mais je suis rendue ailleurs et puis j'aime ça. J'aime ça. Mais tu vois, aujourd'hui, ils partent chez leur père puis c'est très correct. Et ça, j'aurais pas dit ça il y a 5 ans, tu comprends? Non, je vous aime. Mais, tu sais, c'est ça, c'est... Ah non, mais eux sont contents quand t'es pas là. Fait que tu as le droit d'être contente quand ils sont pas, là. Regarde bien. C'est là. sûr, parce que là, ils font les cols à la main. Non, hey boy, vraiment, je lève mon chapeau à tous les parents. Quelle maudite affaire de... ça me fait capoter. Clairement. Ça me fait capoter. Mais ça me fait beaucoup travailler sur moi. Tu sais, je les regarde aller. Tu sais, hier, à un moment donné, on a écouté un petit truc ensemble. Après ça, chacun dans leur chambre. Je me retrouve tout seul dans le salon, tu sais. Alors qu'avant, ils étaient tous sur moi, puis que je disais, voyons, j'ai hâte qu'ils prennent l'air. Mais tu sais, c'est... Là, ils veulent plus se faire jouer dans les cheveux. Là. Non, c'est j'ai ça, pas là. le droit, là. Tu sais, quand leur donner un bec, il faut que je les prenne, mettons, quand ils savent pas que je m'en viens. Je fais, là, je leur donne un bec. Tu sais, mais c'est ça. Bon, mais bientôt, ils vont commencer à consommer de l'alcool un peu, fait que ça va être le moment pour leur donner un bec, là, tu sais, boy. quand ça va rentrer par jeune. Mais pas drôle, la pandémie, pour des jeunes. Tu sais, je regarde Pas mon évident, gars là, qui va pas avoir facile. 16 ans, qui aurait, tu sais, on le sait ce qu'on fait à l'été de nos 15 ans, là, ça peut être le fun, puis tu sais, non, c'est pas drôle. Mais c'est correct. Réponse en 30 secondes pour terminer. Oui. T'es une fille fidèle, toi, en amitié? T'as des amis depuis 30 ans? Oui, très, très, très fidèle en Hey, amitié. ça, c'est précieux, rare. C'est là. précieux. J'ai des copines. Moi, je suis arrivée à Montréal à l'âge de 12 ans, des filles que j'ai rencontrées secondaire 1, secondaire 2, qui sont encore dans ma vie maintenant. Et ça, pour moi, c'est ce qui me manque. C'est que ça me manque. Les soirées de Ça filles, là. me manque, mes amis. Moi, tu l'as dit tantôt, tu as dit un mot qui est tellement, moi, rassembleuse. Ouais. Moi, j'ai une maison en banlieue, j'ai une cour, j'ai une piscine. Ah ouais, plus on est, plus je suis heureuse. Tout le monde débarque chez nous comme chez eux. Moi, je ferais pas le souper 5 services. Là. C'est toute sa table, puis organisez-vous. La lasagne sur la table, let's go. T'sais, le bol de salade. C'est ça. Puis mes enfants... La raclette avec des patates. La raclette avec des patates. Mes enfants sont amis avec les enfants de mes amis. Donc, eux aussi vont vivre ça, mais depuis jour 1 de leur vie. Tu sais, ça, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Mais oui, très fidèle en amitié. Tu l'as dit, on en a parlé tantôt. On est dans Hochelag ici, fait que t'étais ma voisine d'Hochelag. Là, t'es Madame Brossard depuis un bout. Là. Hey, moi, écoute, je ne pensais jamais dans ma vie déménager en banlieue. On est tombé sur Saint-Bruno par hasard. Quoique j'avais une copine qui habitait là, mais tu sais, je veux dire, j'ai la montagne. J'ai une petite maison toute simple, mais que j'adore. Mais j'ai une cour extraordinaire. J'ai vraiment un spot de rêve. Puis, tu sais, ça fait 15 ans que j'habite là. Donc, je l'ai mis au fil du temps à mon goût et tout ça. Tu t'es fait bien des épisodes de décor. Oui, je me suis décoré la vie en masse. Et j'adore cet endroit-là. Je m'y sens bien. Puis ça, pour moi, ça ne s'invente pas. C'est ça. Fait que pour l'instant, je reste là. Éventuellement, peut-être que quand les enfants partiront, je vais trouver ça grand un peu. Mais c'est rien de trop gros. C'est juste parfait. Puis c'est ça. On ne te verra pas dans un 3,5 dans Griffintown, là, au 12e étage. Je le sais pas. Peut-être. Tu sais, on sait jamais. Tu m'avais dit... La piscine sur le top, là? Oui, c'est ça. Si tu m'avais dit, il y a 30 ans, que j'allais déménager un jour en banlieue, moi, je suis une fille du Myland, oublie ça, là. Et non. Tu sais, mais tu vois, maintenant, j'adore. Et dernière affaire, sur on a tous un bucket list d'affaires à faire. Ouais. Moi, j'ai quelque chose que je pense pas que je vais le faire parce que la vie m'a pas amené à le faire. Puis toi, tu l'as fait, puis je suis jaloux. Quoi? T'as fait du doublage dans le film de La Famille Adam. T'as joué une animatrice excentrique blonde. Je sais pas dire, c'est un rôle de composition. Margot. Elle s'appelle Margot. Écoute, ça, c'est une drôle d'affaire. La vie, des fois, je suis en voyage avec les enfants. C'est nos vacances d'été. Mais je travaille avec les enfants, mais les enfants sont tous sauf avec moi parce qu'on est dans un tout inclus. Évidemment, je finis par dire, ils m'ont débloqué mon réseau, tu sais, je suis seule. Il y avait un papa célibataire qui me crousait. Je dis, non, j'ai un chum, je te très bien, merci, c'est correct, tout va bien. Mais tu sais, évidemment, puis c'était toutes des familles, c'était drôle, puis j'étais toute seule. Puis là, à un moment donné, je vois ça. Universal Studios qui me demande si j'accepterais de faire un personnage dans le prochain film de La Famille Adam. Voyons donc. À la limite, je me disais, c'est une joke qui me niaise, tu sais. Puis moi, j'ai zéro talent. Tu sais, c'est pas que j'ai zéro talent, mais si t'es pas comédienne, t'es pas là-dedans. Comédienne, parce que ça, il faut comprendre ça aussi, c'est que les gens qui font du doublage,
maintenant, son comédien font un cours pour c'est une carrière, c'est un métier. Ce que moi, j'ai jamais fait. Mais non, on veut vraiment la couleur Saskia. Puis là, je vois Margot aussi. Je suis parfaite, là, les gros cheveux blonds, la taille, les fesses. J'étais là, mais voyons, c'est moi, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça a été une expérience complètement folle. Je sortais de là vidée. J'étais de même, mon Dieu, je serais pas ma journée tellement ça me demandait d'énergie puis de... Mais j'ai adoré faire ça. Mais ils m'ont pas rappelé. Ben non, il faudrait que Margot elle ait un autre film. Mais Tu sais, là, quand tu fais du doublage, c'est genre si t'es Tom Hanks, t'as une carrière de vie où tu vas, mais là, il faudrait que Margot fasse un autre vie. Mais là, Margot, elle sortait avec quelqu'un de la famille à la fin. Ah. Fait que peut-être. Non, je fais des blagues, mais c'était juste une belle expérience. Puis ils sont super fins, puis ils sont là. C'est super bon, Saskia. Maintenant, peux-tu juste... Je suis là, ouais, ça veut dire que c'est pas bon. C'est bon ça. Cool. Hey, merci de t'être déposé. Merci, d'avoir François. roté mes bulles pendant 1 heure. Ouais. Ça, c'est un autre sujet en vieillissant, la digestion. Oui! Ça, on pourrait en parler après longtemps. 45, Tu sais, là, après ça, 45 ans. Moi, je parlais jamais de ça Non, avant. Là. t'as raison. Maintenant, j'en parle un peu trop souvent. Non, mais après 45, ça change complètement. T'as raison. Puis Oui. les hormones, on n'a pas parlé de mes hormones, mais toi, t'as pas cette affaire-là. Non, j'ai pas ça. Eh boy. J'ai pas ça. T'as-tu chaud? Mais ça, c'est quand je bois un petit peu d'alcool, ça me fait ça, ça me donne des couleurs, puis ça me fait un petit glow. Un petit glow. tu le vends-tu dans ta boutique en ligne, ce glow-là? Écoute, non, mais je peux-tu le dire? Ben oui, J'aimerais vas-y, ça, ben parce vas-y, que sur ma certain. boutique en ligne, en fait, bien sûr, il y a des objets déco, comme je disais, que j'ai choisis avec amour, parce que je les aime puis que je les veux. En fait, je les ai toutes chez nous. C'est ça l'affaire. T'as ouvert ça pour payer tes affaires au prix du gros. Qu'est-ce qu'on vient de comprendre? Écoute, C'est ça, l'affaire. j'adore ça. C'est fou, faut que j'arrête. Et sinon, mais j'ai une belle collection de bijoux. Ouais, c'est nouveau, ça? Oui, ça, c'est nouveau d'avant Noël, que j'ai fait avec Biblou, qui est une entreprise extraordinaire. C'est une femme qui est joaillière, en fait, de famille, de génération en génération, depuis ses arrière-grands-parents, qui a repris un peu le flambeau. Puis c'est vraiment des bijoux, c'est des bijoux de qualité, évidemment, que je voulais quelque chose de beau, de durable, qui va accompagner les gens longtemps. Puis mon amour pour les cœurs, mais c'est ça, j'ai plein de belles. Puis c'est beau, c'est toutes des affaires que j'aime. Et je suis... T'es tellement fille! T'es tellement une fille! Puis, je suis aussi porte-parole d'une clinique esthétique. Puis, je vends donc les produits que moi, j'utilise sur mon site. Voilà. Alors, des bulles, de la belle crème. C'est pour ça que ta face est jeune. Écoute, sais-tu quoi? Je pense que les rondeurs en vieillissant, ça aide pour ça aussi. Oui, de là, garder. Je me questionne sur mon 10 livres de ce temps-là, puis pour les plis d'en face, je pense que je vais le garder. Mais pour vrai, non, sincèrement, en vieillissant, c'est ça, je disais, j'ai envie de m'attarder à autre chose que mon corps, mais c'est sûr que j'ai envie de me sentir bien. Puis quand on se sent pas bien, bien là, ça devient autre chose, mais Hein? c'est ça. Et pourquoi se priver de la raclette? Mais pourquoi se priver de la raclette? C'est si bon. Je demande à mes invités en terminant de dire le nom du balado. Oui, c'est un peu cucu comme finale, mais c'est parce que tout le monde que j'invite, c'est des gens que je sais qui vont... Et à toutes les fois, là, je rêverais que vous soyez à ma place quand je dis ce bout de phrase-là, parce que tout le monde que j'invite est conscient des mots qu'ils vont dire dans les prochaines secondes, et t'as le regard qui s'est mis à être pétillant, là, parce que Dieu que c'est le fun d'avoir envie de dire et de dire que... La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.